Bonsoir. Alors, euh, de quoi on va parler? Ah, j'ai envie de vous parler des présences. Oui, il y a des présences autour de nous, des présences en nous. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je me souviens, depuis tout petit, il y a une présence qui est toujours là. Euh, Je ne sais pas si elle est en moi ou autour de moi ou partout, mais il y a toujours une présence là, pour nous guider, euh, nous montrer des fois quand on fait une bêtise, quand on est petit, hein, on fait une bêtise et puis on a un sentiment à l'intérieur qui nous dit mais c'est pas bien ça, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Ou alors, au contraire, waouh, ça c'est cool, c'est sympa, c'est aimant. euh, Il y a comme une relation, il y a comme une relation avec Dieu. Bizarre. Parce que quand j'étais petit, il y avait un problème avec ce Dieu-là, quand même. Il y avait un problème. C'est-à-dire que ceux qui représentaient Dieu, eh ben, il y en a certains qui étaient très sympas, qui, qui avaient la main sur le cœur, qui donnaient d'eux, des curés, hein. Et puis d'autres, je me demandais, enfin je voyais bien qu'ils étaient curés parce qu'ils avaient le gîte et le couvert, quoi, comme certains fonctionnaires. Et, euh, petite seconde, hein, je reviens. Je vais recharger le poêle à bois. Ne quittez pas. Ah, voilà. Ouais, parce que je me chauffe au bois. Et oui. Il y a un tout petit poêle à bois dans ma tente, dans notre tente avec un atmé. Et bon, il faut le recharger parce qu'il est tout petit. Il faut le recharger toutes les 10 minutes. Bon, là, ça a pris, ça va. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, les présences, j'ai remarqué en grandissant qu'il n'y avait pas qu'une présence en fait. Il y en avait au moins deux déjà, parce qu'il y avait Dieu. Je considérais, je l'appelais, oui, je disais, il y avait Dieu, c'est-à-dire que c'était pas le Dieu qu'on nous enseignait, mais c'était un Dieu qui était au-dessus, quoi, qui était bon, lui. Euh, et il y avait une autre présence, c'est-à-dire, ça c'était quand j'étais adolescent, j'ai remarqué qu'il y avait une autre présence, c'était la mienne, quoi, en fait. Euh, oui, c'est ça. Et que j'étais pas là pour rien. À l'adolescence, où on se pose la question, qu'est-ce que je fous là? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Eh bien, là, ça a déclenché le fait que je m'intéresse à Dieu, mais que je m'intéresse à moi aussi, au milieu de tout ça, dans cette vie.
euh, que, que j'étais là pour une raison, mais laquelle, en fait, oui, parce que je me trouvais différent de tous les autres. Euh, Or, ceux de mon âge, n'en parlons pas, c'était, je les trouvais vraiment gamins, infantiles. Pas enfantin, mais infantile carrément, hein, parce que moi, jouer à la balle, au ballon prisonnier, c'est les petits jeux qu'on joue à la marelle, euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je préférais parler avec des adultes. Et certains adultes, bon, bah, ça, c'était pas très intéressant non plus, très superficiel, quoi. Et donc, j'ai appris à vivre avec ces deux présences et j'étais très intériorisé. Euh, je vivais un peu à l'écart des autres. Et, et quand je me fiais aux avis des autres, ah bah, on se plantait, quoi. C'était pas ça. Par contre, quand j'étais en accord avec Dieu et Dieu en moi, eh ben, c'était fluide. J'étais heureux, j'étais content de moi, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait que je faisais bien. Et puis petit à petit, bon ben, j'ai grandi, j'ai avancé, euh, j'ai très vite compris que la mort, c'était qu'un passage, une étape de la vie. Et quand on dit une étape de la vie, oui, mais la vie s'arrête après la mort. Eh bien non, en fait, notre vie terrienne s'arrête, notre vie en tant qu'être humain s'arrête. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie éternelle, comme on le dit à l'Église d'ailleurs, et dans toutes les religions, je pense. La vie est éternelle. Si la vie est éternelle, je suis éternel aussi. Et donc, je suis dans ce corps, mais je ne suis pas ce corps. C'est mon corps, là, maintenant. Mais c'est celui que j'utilise euh, dans cette vie, dans cette incarnation. Mais ce corps n'est pas immortel. Par contre, mon essence divine, elle, est éternelle. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire et donc, je suis éternel, donc je ne suis ici que de passage. Et donc, la mort de ce corps n'est qu'une étape. Je vais quitter ce corps et me retrouver ailleurs, autrement. Comme tous ceux qui partent tout le temps, ceux qui sont toujours partis. Est-ce qu'ils sont revenus ici? Je ne sais pas. Donc ça implique une notion d'ailleurs. Et maintenant, oui, ici et maintenant, oui, je sais que euh, nous tous, nous venons tous d'ailleurs. Aucun être humain n'est originaire de cette planète. Ah, je mets le dos. C'est la position. Donc, euh, donc,
si, étant donné que nous venons tous d'ailleurs, nous avons une, une origine qui n'est pas vraiment définie, que l'on ne peut pas vraiment définir avec notre cerveau humain. Et il y a maintenant des présences qui me montrent que, petit réglage, il y arrive, non, pas comme ça, c'est un peu primitif mon système. euh, oui, il y a des présences depuis, on va dire, je vais dire, 3 ans à peu près, que je qualifierais de galactiques, qui sont avec moi. Et je sais maintenant que ces galactiques, ces êtres galactiques, eh bien, c'est une autre partie de moi-même en fait. C'est une autre partie de moi-même dans d'autres dimensions. Et, et en ce moment, je suis eh bien, dans l'attente, ici et maintenant, avec des êtres cristallins. Ce n'est que du bonheur. Ils sont nombreux en plus. Et si je décide, il y en a d'autres que je peux faire venir. Et c'est un bonheur encore plus grand. Nous sommes liés depuis des éons, je ne saurais dire, mais il y a des êtres qui sont humanoïdes, c'est-à-dire qui ont 2 jambes, 2 bras, un visage, un torse, mais qui ne sont pas forcément recouverts de peau comme les êtres humains, mais de plumes, de pelage. C'est drôle, c'est charmant. Ça, ça nous montre que c'est pas étonnant que sur la planète Terre, il y ait des chiens, des chats, des oiseaux. Ce sont des extensions de ces êtres-là. Une petite pause, toujours pour le poêle à bois. Bon, eh oui, j'aurais peut-être dû prendre un poêle à bois un peu plus gros, mais dans l'attente, hein, c'est un peu risqué. Mais bon, on va s'y faire. C'est la première fois, hein, c'est la première année que j'ai un poêle à bois dans une tente confortable. J'essaye pour passer une partie de l'hiver ici où je me trouve en ce moment en Dordogne, dans le Périgord. Euh, oui, donc de toute façon, que je sois en Dordogne ou ailleurs, je suis toujours accompagné, voilà, par ces êtres galactiques, comme on les nomme. Et ces présences, ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont indispensables une fois que... Mais c'est pas vrai ça. Une fois que l'on a compris, qu'on a fait notre connexion avec elle, c'est
c'est permanent, c'est chaque fois qu'on a besoin, quelquefois dans la journée avec nos occupations, bon, on règle des problèmes de 3D et on les oublie, et on s'oublie carrément nous-mêmes d'ailleurs. On est dans le mental, on se crée des petits problèmes, on rencontre des difficultés à faire ceci, à faire cela, est-ce que je vais être capable de faire ça, voilà. Là, on les oublie, et puis dès qu'on se reconnecte, dès que je me reconnecte, eh bien, voilà, ils sont là, et je redeviens l'absolu en moi. Alors, moi, ce que mon être voudrait, c'est que j'informe mon entourage, mes rencontres, de tout ça, afin que chacun, chacune puisse le vivre aussi, et suivre ensemble la progression de notre chère planète, car elle a décidé de changer, elle aussi. Elle a décidé d'évoluer, et rien ne l'arrêtera. Rien n'arrêtera son évolution. C'est pas le pouvoir de l'argent, la gloire, la fortune qui l'arrêteront. Pour elle, comme pour le divin, on va dire, ce ne sont que des broutilles, ça. Et c'est surtout le domaine de l'illusion. La réalité n'est pas celle que l'on voit, n'est pas la vie que l'on mène tous les jours. La réalité, c'est sortir de cette illusion. Vivre avec des galactiques dont 80%, 90% de la population mondiale ignore l'existence. C'est un sérieux challenge. Mais ceux qui ne sont pas prêts, ils continueront d'évoluer, mais à une autre vitesse, à leur vitesse. Mais la Terre changera quand même. Ça ne va pas l'arrêter. Alors voilà, cette petite vidéo qui va s'arrêter là. Je vais charger un peu plus mon petit poêle à bois, et puis me mettre sur les couvertures, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous aime. Allez, à plus.